Je m'avançais prudemment dans ce couloir. Tout autour de moi, les grilles des cages étaient malmenées par leurs habitants. Tous étaient excités par l'alarme qui résonnait et voulaient sortir de leur prison. J'esquivais de justesse un projectile sans vraiment comprendre d'où il venait. Ce fut en voyant une masse verte gluante que je compris qu'un de nos pensionnaires venait clairement de me viser. Putain, je croyais qu'on les vidait de leur poison tous les jours. Oh, faut croire que certains y rechargent les batteries plus vite que d'autres, hein, plaisanta Jack. Nous continuâmes notre chemin, et cette fois, je gardais un œil sur les prisonniers. Je l'avais échappé belle, et il était hors de question que je me prenne un jet d'acide dans la gueule. On avait déjà bien à faire avec l'évasion pour y ajouter un agent blessé. D'un coup de main, j'ai glissé l'écran virtuel devant mes yeux et observé le plan qui s'affichait. Le point rouge clignotait toujours au même endroit. Il n'avait pas bougé, et il y avait fort à parier qu'il se terrait dans un coin à attendre que ça se calme. Mais ça se calmerait pas tant qu'il serait en liberté. Jacques et moi, nous allions nous en assurer. S'il fallait supporter l'alarme hurler dans nos oreilles encore des heures, on le ferait. Après tout, c'était pas la première ni la dernière fois. Jacques, je pense à ça. C'est quand même assez courant ça, qu'un type arrive à sortir de sa cage. Tu crois qu'on a un problème de sécurité ? Enfin, je veux dire, on devrait pas être habitué à ce genre de situation. Qu'est-ce que tu veux, mon pote ? Cette prison, c'est une vraie passoire. Y a plus d'allées et venues que dans une prostituée. Franchement, je me demande bien comment l'agence peut encore exister. Hein. C'est quand même vachement dangereux quand on y pense, lui répondis-je. Ce sont quand même les types les plus dangereux de l'univers. Mon coéquipier me lança un regard complice et posa un doigt sur sa bouche. Il reporta notre conversation à plus tard et me désigna un amas visqueux qui glissait le long d'une poignée de porte. Notre fugitif était passé par là. Ça ne faisait aucun doute. Nous posâmes nos armes entre nos jambes et nous positionnâmes l'un en face de l'autre. Un brin dans le dos, nous bougeâmes les lèvres en silence. 1, 2, 3... Pierre, feuille ! Eh merde, j'avais perdu. Agacé, je ramassai mon flingue et le porta devant moi. Je perçus le rire de Jack dans mon dos et l'imaginai aisément se moquer de moi. J'avais horreur de passer le premier, surtout quand il y avait affaire à un cracheur. On savait jamais ce qui nous attendrait une fois la porte ouverte. Mais j'avais perdu, donc j'avais pas le choix. Je me positionnai, une arme à la main, afin de préparer mon intrusion. Depuis la porte ouverte, on pouvait entendre d'écœurants bruits de succion. La chose se nourrissait, ça faisait aucun doute. C'était écœurant. Je n'avais vraiment pas envie de pousser cette porte, surtout maintenant que j'avais une petite idée de la scène qui se déroulait dans la pièce. Mais quand faut y aller, faut y aller. J'assénai un violent coup dans la porte, la faisant éclater au passage. Surpris par notre intrusion, la créature se figea vers nous. Je réprimai un haut le cœur et tentai de maintenir ma position d'attaque, mais c'était pas si simple. L'extraterrestre, lui, était pétrifié de peur, et je pus aisément me jeter sur lui pour l'attaquer. Au moment où mon corps entra en contact avec le sien, je sentis son mucus éclabousser ma figure. J'avais l'impression d'avoir plongé dans une piscine de gelée, c'était ignoble. Jacques s'en amusa et s'empressa de menotter l'évadé. Les bracelets glissèrent sur la peau lubrifiée et tombèrent à nos pieds. Nous nous fixâmes un instant avant de rire aux éclats. Et puisque la créature voulait profiter de notre hilarité pour fuir, Jacques décida de l'assommer d'un coup de flingue. Et il ne restait plus à présent qu'à enfermer notre compère. Nous le traînâmes sur plusieurs mètres avant de lui faire regagner sa cellule. Alors que je retirais la clé de la serrure, une main me cramponna le bras. Dans la cage voisine, je pus admirer une magnifique blonde. Elle était si pulpeuse, si attirante. Tout son corps m'appelait et me suppliait de la toucher. De ses yeux bleus à ses lèvres généreuses, en passant par son décolleté distrayant, je pouvais plus détacher mon regard. Un courant électrique traversait mon corps et venait réveiller certaines parties de mon anatomie. Hypnotisé par la beauté de cette femme, je m'apprêtais à la libérer lorsque, soudain, elle tenta de me charmer d'un sourire et découvrit 4 rangées de dents acérées. Je fus immédiatement extirpé de mon envoûtement et repoussa la monstruosité. Je reculai d'un pas et brandis mon taser vers elle. La créature échappa à un sifflement hargneux et sortit de sa bouche une longue langue reptilienne. « Bon, mon pote, » déclara Jack derrière moi, « j'ai bien cru que t'allais lui rouler une pelle. »« Tais-toi, » soufflai-je honteux. J'avais beau connaître les Saturiennes, je tombais à chaque fois dans le panneau. Faudrait que je fasse plus attention la prochaine fois. Vraiment, ce n'était pas si simple d'être maton dans ce nouveau monde. Bienvenue dans la prison du futur.